Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Retour de la Ligue 2, deuxième journée. Alors c'est Axel qui avait fait la première. Je reprends la main puisque je suis de retour de vacances. On a déjà eu quelques surprises, notamment cette grosse défaite de Bordeaux. Donc une belle carte sur cette deuxième journée de Ligue 2. On va encore une fois essayer d'analyser tout ça sur rue des joueurs. Vous connaissez le principe des vidéos. 10 matchs, 10 analyses, un prono par match. Et pour finir, le petit combiné qui va bien cette semaine, combiné autour de 2,60 il me semble. Alors, je vous ai fait hier la vidéo sur la reprise de la Liga, premier match ce soir. Donc si vous ne voulez rien rater de toutes nos vidéos sur tous les championnats, je vous invite à vous abonner. Vous activez la petite cloche de YouTube et vous recevrez une notif à chaque fois que nous sortons une nouvelle vidéo. Alors, deuxième journée de Ligue 2, je vous propose de jouer avec PMU, le seul opérateur qui vous propose un bonus remboursé en cash. Donc, mécanique très simple. Vous misez 100 € et si votre premier pari est perdant, vous êtes remboursé en cash, c'est-à-dire que vous récupérez 100 € de cash. 100 € que vous pouvez soit récupérer directement sur votre compte bancaire, soit garder sur PMU pour continuer de jouer. Donc si ça vous intéresse, le lien est bien évidemment dans la description de cette vidéo, donc n'hésitez pas à cliquer dessus. Allez, c'est parti donc sur la carte de cette deuxième journée de Ligue 2. On commence avec le match du samedi après-midi entre Rodez et Sainté. Rodez qui a démarré sa saison en prenant un très bon point en Corse du côté d'Ajaccio, match nul un partout. Une équipe de Rodez qui devra sans doute cette saison encore batailler pour le maintien. On rappelle tout de même pour la fin de saison dernière que c'est quand même un miracle que cette équipe de Rodez soit en Ligue 2. La semaine dernière, ils ont déjà perdu leur défenseur central Van Den Abele dans le premier match, a priori donc jambe cassée. Je pense que vous avez peut-être vu les images. Côté Sainté, on a un favori à la montée, mais ils se sont fait surprendre en toute fin de partie à la maison par Grenoble. Défaite 1-0. Alors c'est un match qui aurait très bien pu basculer dans les deux sens. Les Verts qui ont raté un péno par Gaëtan Charbonnier. On a un but de Wadji qui leur a été injustement refusé. Mais bref, les Verts ont quand même perdu et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça la foutrait plutôt mal de commencer la saison de Ligue 2 avec déjà deux contre-performances. Donc très clairement, réaction attendue sur cette rencontre du côté des Verts. Des Verts, on le rappelle, qui ont perdu Jean-Philippe Crasso, mais qui en face ont récupéré Ibrahim Sissoko de Sochaux. Ça reste un très bon joueur, même si Crasso avait été excellent la saison dernière. Je pense qu'avec Sissoko, ils ont une très bonne arme pour briller en Ligue 2. De mon côté, j'attends quand même de voir si Sainté ne va pas nous faire un remake du début de saison de l'année dernière. Pour le prono, je vais aller sur l'under. On a vu des Verts quand même, je l'ai dit, qui auraient pu gagner ce match, mais qui ont été assez stériles offensivement une grande partie de la rencontre contre Grenoble. Je vais vous proposer le moins de 3,5 buts pour une petite cote à 1,34. On va commencer assez doucement. Guingamp-Dunkerque. Alors Guingamp qui l'a emporté 4 buts à 1 à Annecy. Mais on parle d'une équipe d'Annecy qui, petit 1, ne savait pas la veille du match si elle allait être en Ligue 2 pour cette saison. Et petit 2 a ouvert le score et menait quand même 1-0 à la mi-temps. Donc là aussi, pour ma part, j'attends de voir un petit peu si Guingamp va se montrer un peu plus régulier que la saison dernière. Surtout qu'en face, cette équipe de Dunkerque, pour son retour en Ligue 2, elle n'a vraiment pas démérité. Les nordistes qui ont offert le match le plus animé de la semaine dernière, puisqu'ils étaient menés 2-0 contre 3 et qu'ils ont pu revenir à 2 partout grâce à un doublé de Grib. Donc là aussi, je pense que je vais partir sur quelque chose de similaire à la semaine dernière pour Dunkerque. Je vous propose les deux équipes qui marquent, donc entre Guingamp et Dunkerque, c'est coté à 1,70. Bastia-Valenciennes, Bastia qui a surpris tout le monde par cette belle saison l'année dernière. Maintenant, il va falloir confirmer.
Match nul 0-0 contre Concarneau pour commencer, match qui se jouait à Guingamp. Et là, Bastia va entamer sa saison du côté de Furiani. Match contre Valenciennes, une équipe qui a pris une bonne claque à domicile contre Auxerre pour commencer, défaite 4-1. On rappelle que Bastia a quand même perdu Magri, mais à côté de ça, ils ont récupéré Dimitri Liénard et Maggiotti qu'on avait découvert à Laval l'an dernier, très bon joueur. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je ne vais pas contre la Corse à domicile, surtout en début de saison. Je vais prendre une victoire de Bastia, c'est coté à 1,78. 3 Laval. 3 qui est descendu en Ligue 2 en fin de saison dernière et qui a démarré, j'en ai parlé, par un match nul contre Dunkerque de partout. Et je répète, ils avaient rapidement mené 2-0 dans ce match-là. Alors 3 qui a connu des départs, mais qui reste quand même largement compétitif au niveau de la Ligue 2, avec notamment les arrivées de Nicolas Depréville et du gardien turc qui était remplaçant à Rennes l'année dernière, Alemdar. Donc 3 qui a quand même les moyens de bien faire. De son côté, Laval s'est maintenu de justesse. La semaine dernière, ils ont bien commencé, victoire 1-0 contre Angers dans un derby. Côté Laval, l'homme de la première partie de la saison dernière, Maggiotti, est parti à Bastia, j'en ai parlé. Mais ils ont récupéré un joueur très intéressant, c'est l'ancien Nîmois Malik Chokunte. Il a déjà eu des belles occasions la semaine dernière contre Angers. Après, pour moi, les Troyens semblent quand même supérieurs sur le papier. En plus, on a une belle cote, on est en doublement de mise, la victoire de 3 qui est cotée à 2. Auxerre-Amiens. Alors, on va pas tirer d'enseignement après un seul match, mais Auxerre a fait vraiment très fort pour débuter sa saison. Ils se sont imposés à Valenciennes 4-1, dédoublés pour Ousmane Camara et pour Gauthier Hein. Malheureusement, le premier nommé s'est blessé. C'était 7 semaines à l'entraînement et on parle déjà de 2 mois d'absence. Donc, perte quand même qui peut être préjudiciable pour les hommes de Christophe Pélissier. En face, on a Amiens qui l'a emporté tout au bout du match contre Quevilly 1-0. Néanmoins, sur la lancée de leur prestation convaincante, je vais aller vers les Auxerrois pour une victoire à 1,68. Grenoble PFC, match intéressant, donc j'en ai parlé. Grenoble qui l'a remporté dans les arrêts de jeu à Geoffroy Guichard. Je l'ai dit avec un tout petit peu de réussite, clairement un match qui aurait pu basculer des deux côtés. Et le PFC, de son côté, a perdu 2-0 contre Caen dans un match qui a été joué du côté de Troyes. La pelouse de Charletti est en rénovation, donc le PFC qui, je crois, va jouer les 4 premiers matchs à domicile du côté de Troyes. Une équipe qui avait déjà du mal offensivement la saison dernière. En plus, ils ont perdu Morgan Guilavogui, auteur de 15 buts, qui est parti du côté de Lens. Sur celui-là, je vais partir dans l'idée d'un match plutôt fermé, moins de 2,5 buts, c'est coté à 1,56. Angers-Annecy, 2 équipes qui ont été battues lors de la première journée. Angers a perdu dans le derby contre Laval 1-0 et Annecy, donc j'en ai parlé, dans les circonstances que l'on sait, a perdu contre Guingamp 4-1. Après, même si Angers a dû redessiner un petit peu son effectif suite à la descente, c'est pour moi une équipe qui est prête pour la Ligue 2, ce qui n'est pas tout à fait le cas d'Annecy. Et d'ailleurs, on l'a vu en deuxième mi-temps la semaine dernière contre Guingamp. Donc je vais aller vers une victoire angevine et c'est coté à 1,68. Quevilly-Ajaccio, alors Quevilly a perdu la semaine dernière contre Amiens, ils ont encaissé un but sur l'ultime coup de pied arrêté du match, défaite 1-0, alors que de leur côté, les Corses n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul 1 partout contre Rodez. On se rappelle qu'Ajaccio avait déjà beaucoup de mal à marquer des buts l'an dernier. L'année d'avant, donc l'année de leur remontée en Ligue 1, ils avaient été performants sur leur défense. Je pense qu'ils vont retrouver les habitudes défensives maintenant qu'ils sont redescendus en Ligue 2. Donc sans doute un match avec peu de buts,
D'autant plus que côté Quevilly, c'est une équipe qui a perdu son meilleur joueur de l'année dernière, Mafuta. Donc vous l'aurez compris, moins de 2,5 buts de mon côté, et c'est coté à 1,42. Caen contre Pau, alors Caen qui a gagné son premier match 2-0 contre le PFC, encore un but pour l'inévitable Alexandre Mendy. Et Pau, de son côté, a créé la sensation de cette première journée. Ils ont roulé sur Bordeaux 3-0. Alors, on va quand même noter qu'il y a eu un tout petit peu de réussite, puisque les Girondins ont touché 2 fois le poteau et qu'ils ont raté un penalty. Penalty raté par le nouveau joueur, là, le Slovène, je ne sais plus son nom, Sivotnik. Ça doit être ça, Sivotnik. Donc voilà, Pau qui a quand même eu un maximum de réussite. Historiquement, Caen est plutôt solide du côté de Malherbe. Je vais aller vers une victoire caennaise qui est cotée à 1,68. Et on finit avec donc le match de Bordeaux, le match du lundi soir. Alors, vous savez que j'ai pas forcément une grosse confiance sur les matchs du lundi soir en Ligue 2. Mais là, Bordeaux contre Concarneau. Alors, on rappelle quand même le petit contexte. Bordeaux n'a pas pu jouer toutes ses chances pour la montée l'an dernier, sur la dernière journée, hein, on ne va pas revenir dessus. Ils repartent sur cette saison avec un point de pénalité. Ils ont perdu 3-0 contre Pau pour démarrer. Il y a eu des départs importants, Josh Maja, Bakwa et Manga qui sont partis du côté de Strasbourg récemment. Alors, ils récupèrent des joueurs intéressants, Vesbeck de Sochaux, Livolan de Guingamp. Après, il faut quand même voir un petit peu comment tout ça, comment cette histoire de fin de saison dernière, cette montée avortée, voir un peu comment tout ça aura été digéré par les Girondins. Mais bon, là, ils sont quand même à la maison. Ils jouent contre le promu Concarneau, qui a certes fait un bon 0-0 contre Bastia. Mais voilà, on a quand même le favori de la saison. Ils se doivent de réussir leur début à domicile. Donc, je vais leur donner la victoire. Bordeaux à 1,62. Donc voilà, vous avez les 10 analyses. Si vous combinez le tout, ça nous fait une cote à 138. Donc vous connaissez le principe, vous pouvez mettre 1 ou 2 euros dessus pour le fun. Et sinon, pour quelque chose d'un peu plus solide, je vous propose donc mon combiné de fin de vidéo. Ce sera donc l'under entre Grenoble et le PFC à 1,56 et la victoire d'Auxerre hein, qui a été très bon sur la première journée contre Amiens 1,68. Ça nous fait une cote à 2,62. Alors, je vous rappelle que vous pouvez profiter du bonus PMU. Donc, si vous mettez vos 100 euros sur cette cote, si le pari venait à passer, vous remporteriez 262 euros. Et si ça ne passe pas, rappelez-vous que PMU vous rembourse en cash 100 euros. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez récupérer ces 100 euros soit sur votre compte bancaire, soit les garder pour continuer de jouer. Bien évidemment, je rappelle que les paris sportifs sont interdits aux personnes mineures. Et surtout, ne jouez pas de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Je vous invite à bien lire le bandeau jaune qui est en bas d'écran. On a certaines consignes. Le bandeau jaune est de plus en plus gros, donc ce n'est pas pour rien. Je vous invite vraiment à le lire tout à fait attentivement. Sur ce, fin de la vidéo. Je vais vous souhaiter de bons matchs, de bons paris, de bons gains. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve très vite pour la suite de nouvelles vidéos. Donc ce sera, je pense pour moi, la semaine prochaine, le match retour au Vélodrome avec l'OM qui va recevoir le Panathinaikos, barrage de Ligue des Champions après avoir perdu à l'aller. Ça va être chaud bouillant, donc restez bien à l'écoute sur la chaîne. Sur ce, bon week-end et salut à tous.